Bonjour tout le monde, le moment est enfin arrivé, le grand moment que tout le monde attendait, la Loot Crate DX. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Loot Crate DX, c'est la version de luxe de la Loot Crate avec beaucoup plus de produits. Je crois que c'est 40$ pour plus de 70$ de produits. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent dans tous les cas. C'est le même principe que la Loot Crate, sauf qu'il y en a pour beaucoup plus cher dans la boîte, et puis aussi au paiement et aux frais de port, parce que la boîte fait un certain poids. Pour la comparaison, donc ça c'est la boîte Loot Crate Walking Dead, que j'ai retournée pour l'occasion. Ah, ça c'est une boîte qui donne la migraine, hein? Pas de spoilers, mais ça donne la migraine. Donc la Loot Crate DX sur le thème de l'horreur, exactement comme l'autre, et les licences incluses sont Evil Dead, The Thing, Scream et Walking Dead encore une fois. Donc, on va ouvrir ça et voir tout de suite si ça vaut le coup. Voir si éventuellement il est possible que j'en reprenne à l'avenir. Bon, impossible que je la prenne tous les mois. Impossible. C'est vraiment trop cher. Et les licences du mois prochain, de toute façon, m'attirent qu'à moitié. Donc, inutile pour moi de m'abonner à celle du mois prochain. Mais qui sait, ça peut arriver que je la reprenne d'autres fois si le contenu est bon. Alors, ouvrons ça. Zoup. Hop. Ok, c'est une belle boîte quand même, hein. Alors, crac. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est une parodie de la peinture Le Hurlement de Edvard Munch, à ne pas confondre avec Monster Munch. Mais bien sûr, la peinture s'appelle en anglais The Scream, donc là c'est le tueur de Scream. Alors, comme c'est assez gros, on va devoir faire de la place pour pouvoir l'exposer. Donc, un sweatshirt, ça faisait... je porte pas beaucoup de sweatshirts, mais bon, du coup, un sweatshirt, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, il n'y a rien derrière. Donc le sweatshirt Scream, avec une double référence rigolote et culturelle. Et ça, c'est déjà c'est un gros bon point pour cette Loot Crate DX, parce que, bah voilà, c'est que du bon tout ça. Je remballe la lame de mon cutter, on ne sait jamais. Alors, ensuite, élément suivant. Alors, qu'avons-nous? H versus Evil Dead, donc la nouvelle série inspirée de Evil Dead, et surtout c'est la suite de Evil Dead 2. Et qu'avons-nous ici? C'est une tronçonneuse. Alors, il y a un port USB. À quoi ça sert? Il y a encore un truc là-dedans. Il y a une petite boîte. Ah, c'est un chargeur de téléphone. Chargeur de téléphone. H versus Evil Dead. Bon, c'est pas un truc qu'on va transporter avec soi souvent. Néanmoins, c'est rigolo. Au niveau usage, c'est complètement inutile, hein, parce que si on se balade avec ça, on risque de casser la lame. Et quand on est chez soi, a priori, on n'a pas besoin de recharger son téléphone, parce qu'on a ce qu'on appelle des prises électriques. Néanmoins, c'est fort rigolo. Et voilà, plutôt très sympa. Hop. Suivant. Donc, on va ressortir la lame du cutter. Donc on a droit ici à une statuette de la mutation slash l'affiche du film, enfin pas l'affiche qu'on voit là d'ailleurs, pas cette affiche là, mais plutôt la jaquette de la VHS en fait. On
retrouver cette vision qui est bien dans le film, mais qui apparaissait régulièrement sur la jaquette. Alors, niveau détail de peinture, c'est pas exceptionnel. Je suis un peu perturbé par le choix de la couleur. Vert, est-ce que c'est vraiment la bonne couleur? Parce que, bon, bah, la chose réplique des matériaux humains, et dans mes souvenirs, ils sont couleur chair. Par contre, oui, il n'y avait pas une VHS où, en effet, c'était teint en vert. Est-ce que ce serait pas une référence à une variante de la VHS? Peut-être une variante américaine qu'on n'a pas trop connue ici en France. Peut-être que j'invente, hein. Peut-être que c'est ma mémoire de vieux qui me joue des tours. Je suis un peu perturbé par la couleur, mais je ferai un peu de recherche. Alors, qu'avons-nous ici? Zombie mug, donc un mug. On peut pas faire plus clair, à quoi il va ressembler. Donc, le mug Walking Dead, avec des têtes de walkers dessus, en noir et blanc. C'est plutôt classe, il pèse 1 tonne, et il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a un walker qui nous attend à l'intérieur. Encore une fois, un détail qui ne sert à rien, mais qui est bien rigolo. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Hop. Donc voilà, un mug Walking Dead, c'est un bon gros mug, mais bon, j'imagine qu'on perd de la capacité avec la statuette qui est à l'intérieur. Néanmoins, c'est plutôt fun. Tac. Ensuite. Toc. Oh! Un gros pinhead de Hellraiser. C'était pas mentionné que Hellraiser était dans la box, non? Non, je vais pas m'en plaindre, hein. Donc, Hellraiser, excellente licence de film d'horreur. Donc là, sur le paquet qui est en forme de la boîte puzzle, c'est marqué que c'est de Hellraiser 3, qui est peut-être un des plus mauvais de la série, mais quoi qu'il en soit, c'est Doug Bradley, l'acteur qui joue Pinhead depuis le premier, qui a été remplacé dans les récents films, je crois. Mais donc Doug Bradley, dans le rôle de Pinhead, un pins sympa avec une double attache, parce qu'il est assez gros. Et donc voilà, un pins super sympa, encore une fois. Ensuite, nous avons un magazine sur le cinéma d'horreur. Ah, Reanimator. Ça, c'est des bons souvenirs. Qu'avons-nous? The Neon Demon, qu'il faudrait que je regarde, hein, parce que ça a l'air très joli comme film. J'ai bien aimé Drive. Bon, je sais que a priori tout le monde a détesté Only God Forgives, mais voilà, il n'y a qu'un seul moyen de se renseigner, donc Drive, un film que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien d'intéressant, enfin rien que je connais. Blablabla. The Descent, j'aime pas du tout ce film, par contre. Alors... Slugs, ça ne me dit rien, mais il y a l'air d'avoir des beaux effets gore. Donc... Horror Alligator. Une affiche allemande pour ce que je suppose être un film italien. Ça a tout du film d'horreur et d'exploitation italienne. Alligator. Réalisé. Est-ce que j'arrive à voir le réalisateur? Lewis Stig. Oh, peut-être que non, alors. À moins que ce soit un pseudonyme, comme souvent. Heavy Metal. Fritz le chat, donc il parle de film animé osé. Bikini Car Wash, blablabla. Miss USA. Dr. Butcher MD. Ah, ça par contre c'est un film italien que je connais. Comment qu'il s'appelait? Zombie Holocaust, je crois. Mélange de films de zombies et de films de cannibales. Celui-là j'ai déjà vu. Il y a longtemps. C'était mauvais, mais ça avait ce charme de tous ces films d'Italiens un peu pourris de l'époque. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de films d'Italiens pourris de l'époque, Burial Ground, le manoir de l'horreur en français, quelque chose comme ça, je crois. Encore un bon film de zombies bien cheap, avec la célèbre scène avec
le gamin joué par un mec de 40 ans qui arrache le sein de sa mère. Manhattan Baby, un des meilleurs de Fulci. Non. Et là, on a tout un tas de films italiens et plein de Full Moon. Plein de films que je n'ai jamais vus. Voilà, un petit magazine rigolo avec plein de trucs pourris qui n'intéressent que moi, j'imagine. Et on a aussi une magnifique impression de Evil Dead 2. Et vraiment, c'est très joli. J'aurais bien aimé avoir un t-shirt de ça d'ailleurs. J'aime beaucoup. Et pour finir, qu'avons-nous là? Zoup, est-ce qu'il y a un truc? Il n'y a rien de nominatif là-dessus. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc, c'était le tour. Si j'étais une imitation parfaite, comment sauriez-vous si c'était vraiment moi? Donc c'est une réplique de The Thing. Et en effet, spoilers, je suis possédé par la chose. Faut que je demande à Rob Bottin de passer faire des effets spéciaux de la mort qui tue sur mes vidéos. Je crois qu'il a autre chose à foutre, mais bon, voilà. Donc le sweatshirt, excellent. Le mug, très très sympa. L'impression, ça coûte rien, ça leur coûte rien du tout, mais ça me fait beaucoup plaisir. La tronçonneuse qui sert à rien, mais qui est vachement rigolote. Un petit gadget comme j'aime, les petits gadgets pourris. La statuette The Thing, qui est chouette, mais dont la couleur me perturbe. Et pour finir, le pins Hellraiser, qui est super chouette. Donc voilà, pour faire simple, il n'y a rien que je n'aime pas. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Allez, sur ce, ciao ciao. Et bonne Halloween.